Bon, bah, j'ai quasiment plus de batterie sur la GoPro, donc on va regarder ça. Alors, j'ai le bouchon jaune là qui est au foie de volaille. J'ai le bouchon rouge qui est au vert canadien. On a, franchement, c'est beau, hein. Honnêtement, les spots sont beaux, hein. Ça fait vraiment un beau paysage. Bon, là, c'est la réserve de pêche. On voit ce qu'on la verra. Voilà, les tanches là. Vraiment, ça fait vraiment pas mal de beaux spots, beaux postes. Alors, comme ça, j'en profite aussi pour vous faire la présentation du matériel, parce que je pense que je l'aurais fait une présentation plus simple, dans une petite vidéo plus rapide, ça sera peut-être mieux. Donc, j'ai commencé par la canne, on va dire, plus légère. Donc, c'est une Green Series, donc c'est une Mad 4 en 3,05 m, c'est une 40-150. Dessus, alors, j'ai un moulinet plutôt light, on va dire. C'est un Hypercut, donc de chez Overfight. En 13, je suis en 40 centièmes. 40 centièmes dessus, donc j'ai de la marge, j'ai de la puissance. Dessus, j'ai monté donc un bouchon de 100 grammes avec une flotteur de soie, avec un plomb de 60. Comme ça, je suis bien. En fait, je peux vraiment mettre un appât plus lourd sur cette canne là sans me poser de questions. Bon, un appât qui fait 50 grammes, voire 100, ça passe. Donc là, je suis vraiment bien tranquille. Et là, on va passer sur la Big B, sur la grosse canne. Donc c'est une Overfight. C'est une Uppercut aussi, donc c'est une Battle. C'est une 3 mètres en 200-400 grammes. Donc voilà, hein, la canne est largement ce qu'il faut en puissance. Dessus, je l'ai équipé. Alors, dessus en tresse, je suis en 60 centièmes. Donc là, je suis vraiment monté lourd. Et j'ai un pen. Dessus, je me suis mis d'un petit pen. Voilà, ça voilà, un spin. Voilà, donc ça vous pouvez bien voir. Donc là, je vous présente le moulinet. Voilà, donc c'est une canne qui est assez lourde, mais qui n'empêche pas de faire des lancers loin. Et sans forcément appuyer comme un. Souvent on pense à appuyer sur lancer. Mais en fait j'ai même pas besoin d'appuyer forcément bien le ferrage, quoi. Même enfin surtout pour le lancer, quoi. Sans le ferrage, j'ai pas eu besoin. Donc, voilà, on a des poissons qui sont en train de se balader. On a de la tanche, de la brème. Voilà, on a pas mal de tanche, de brème, du black bass, du rotan, du gardon, la carpe à Mont-Blanc. On a vraiment de tout. Donc là, bah, on essaye, on s'amuse, hein, et on profite. Donc là, j'ai les bacans Overfight. Bon, hein, j'ai les gants, la pince, j'ai la petite boîte, la réglette, les flotteurs en dessous, tout ce qu'il faut. Et là, on va faire. Je me suis pris deux nouveautés. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les teasers de chez Mad 4. C'est les clones teasers. Donc là, je l'ai pris une taille 100 que j'ai déjà déballé, mais on va vous présenter l'opening. Voilà, là c'est vraiment la taille 150. Enfin, grammes, je parle en 150 grammes. Et vraiment, c'est correct. Donc ils sont munis des hameçons PKK, je pense. Ou Mad 4, je pense, je sais pas. Je suis en train de me poser la question en même temps. Donc c'est des plans de teaser, voilà, avec, avec des perles bruiteuses. Donc c'est en trois tailles, c'est 100, 150 et 200. Et l'emploi désormais, voilà, l'emploi désormais indispensable pour les fanatiques du clonk, qui peut aussi être utilisé, par exemple, lorsque vous avez repéré des scieurs au sondeur et que vous voulez les attaquer discrètement. Enfin, discrètement, le bruit que ça doit faire, je me doute que le mot discret ne doit pas compenser, hein. Donc voilà, schéma de 4, en deux clone teaser. J'ai l'oiseau qui s'y les pieds, je vais lui mettre un lancer un hauteur sur la tête avec le montage. Et je vais nous en faire un.
Voilà, donc ça c'est vraiment des zones que je pêche rarement au bouchon. Un peu au vif, mais rarement au bouchon. Donc aujourd'hui la session pour l'instant s'est résumée sur un silure capot. J'ai pas fait un seul silure, j'ai fait un départ, une casse. Mais bon, la caméra était éteinte et j'ai plus de batterie dessus. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand on se dit ouais, je vais essayer de faire un poisson et finalement il y en a pas. Mais avec un ami, on va faire toutes ces zones là en flotte tube, tout ce qui est en face. Donc alors ici on a pas mal de, ça fait 2 zones différentes. En plus, c'est même 3 zones que j'aime bien. C'est que ça fait tout un bordure, ça fait que du linéaire d'herbier. En face là, peut-être sur 40 mètres, on a une trouée d'eau. Donc on a quand même 5 mètres, du 4-5 mètres. En face, on a pas d'herbier et on a des branches. Donc c'est très très intéressant. Voilà, pareil, en face, on a très peu d'herbier. Sous la maison là-haut, on a très très peu de fond. Il y a peut-être 1 mètre, 1 mètre 10, voire 90 cm. Après, on va faire toutes les bordures là. Ou alors, ce qui est bien, c'est que sur ces bordures là, jusqu'à la fin, c'est que il y a 2 mètres. Ouais, vous pouvez penser que en fait là, voilà, il y a du poteau là jusqu'à là. Il n'y a pas d'herbier du tout. Ça fait une grosse fosse, donc il y a peut-être 2 mètres. Ouais, 90 mètres. Et après, ça replonge sur une question d'herbier. En fait, ça fait vraiment le chemin. Ça fait toute cette zone-là sans eau, avec de l'eau, sans herbier. Et là, à partir de là, ça fait une cassure avec que des herbiers. Donc voilà. Bon, en tout cas, bon, voilà, hein, je m'excuse d'avance. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de poissons en ce moment. C'est très très compliqué. Moi, je vais rester là jusqu'au coup du soir en espérant se faire au moins un poisson. On va espérer faire au moins une touche. Et voilà, c'est trop compliqué. Donc en tout cas, j'espère que cette mini vidéo vous plaira et que la vidéo aussi vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, à me dire si ça vous a plu, ce que vous pensez, si vous avez des conseils à me donner sur la pêche du silure pour ceux qui le pêchent, ou même des petits défis, pêche de la carpe au pain, pêche au pain, pêche au maïs, différentes espèces. Donc ça peut être de poisson blanc du coup, ça peut être une pêche au vif aussi. Pêche au leurre, pourquoi j'utilise des gros, je préfère utiliser des gros leurres et non des petits leurres, ainsi de suite quoi. Donc n'hésitez pas et moi je vous attends, moi je vous attends pour la suite de l'aventure à vos côtés.